De tout temps, qu'elle soit géographique ou fonctionnelle, la mobilité des personnes a toujours été une préoccupation pour les États. Dans le but de contourner la difficulté, on a trouvé une formule exigée, en plus du passeport, pour entrer dans certains pays. C'est ce qu'on appelle visa. Si vous voulez, un cachet authentique, valant autorisation de séjour, apposé sur un passeport par les services diplomatiques des pays dans lesquels désire se rendre le demandeur. Entre le Cameroun et la France, il y a eu en 2022 beaucoup d'incompréhensions dans le circuit de délivrance des visas. Gestion difficile du flux des rendez-vous, délai anormalement long pour les visas simples. Et comme s'il fallait réparer l'éventuel mauvais accueil dont les usagers auraient souffert, le nouvel ambassadeur de France au Cameroun a invité la presse à visiter le service des visas situé à l'intérieur de l'ambassade. Les relations en fait entre le Cameroun et la France en matière de visa sont bonnes. Elles sont, je dirais, revenues à la normale après 2 années difficiles liées à la crise du Covid. Et elles ont probablement tendance, elles auront tendance à augmenter encore au cours de l'année 2023, puisque, comme vous le savez, le président Macron, lorsqu'il est venu ici, le président Biya, ont essayé de mettre en place, dans le cadre de leurs priorités communes, des mécanismes en augmentation, notamment par exemple pour tout ce qui est éducation, éducation des jeunes, éducation, donc formation en France, dans nos universités, dans nos écoles. Et je trouvais qu'il était bon en ce début d'année, et à cette période de vœux, de venir un petit peu parler de ce sujet des visas, qui est toujours un sujet délicat ou difficile. Effectivement, en parlant de cette barre ou de ce chiffre des 20 000 visas délivrés, à la fois sur Yaoundé et sur Douala, puisqu'il faut bien comprendre qu'à peu près la moitié des visas sont réalisés ici, l'autre moitié est réalisée sur Douala. On est revenu en réalité dans des volumes qui correspondent très précisément à ce qui se faisait avant la crise du Covid. Et donc ça veut dire que la dynamique de délivrance des visas est bonne. Sur ces 20 000 visas, la question qui est posée était de savoir à peu près quel est le taux de réalisation. Il y a à peu près 25 000 visas qui sont déposés pour 20 000 qui sont délivrés. À noter que dans ces 25 000 visas qui sont déposés, certains sont en cours d'instruction, parce que certaines procédures sont assez longues. Et donc, on verra en fait à la fin le nombre réel de ces visas qui ont été accordés ou qui n'ont pas été accordés. Mais l'important, c'est pas tellement de juger de ce ratio-là. Le visa est un document qui autorise une personne à entrer dans un pays étranger, pour une durée précise ou pour un motif bien défini. Il est donc possible de solliciter un visa pour étudier dans une nation étrangère, y travailler, y faire du tourisme ou des affaires. Au Cameroun, l'ambassadeur Thierry Marchand annonce une nouvelle dynamique dans la délivrance des visas. Le système des visas ne fonctionnait pas bien, notamment par le fait que la prise de rendez-vous était devenue très difficile, voire même impossible, en raison de l'action de certaines officines qui préemptaient systématiquement tous les rendez-vous pour en faire du business. Donc le système qu'on a voulu mettre en place à partir de ce début d'année 2023 est un système sécurisé, un système fiable et un système qui permet à chacun de pouvoir sans difficulté accéder à une prise de rendez-vous. Donc on a pris un partenariat avec une société locale, LMT. Il y aura donc un numéro de téléphone unique et très simple à retenir, donc je laisse le 81 80, le 81 80 qui sera un numéro au tarif local et qui permettra de pouvoir en toute sécurité arriver en fait sur la base qui vous permettra d'avoir un rendez-vous dans des délais assez courts. Voilà. Donc ça, je pense que pour la vie de tous les jours, pour tous les citoyens camerounais, c'est une bonne nouvelle. Ça va réouvrir le sujet de la prise de rendez-vous qui était, c'est vrai, depuis quelques mois, assez dégradé. Et c'était important qu'en ce début d'année, on puisse donner cette information. Donc, dès le 23, ce numéro sera actif et les premiers rendez-vous qui seront délivrés avec ce nouveau système commenceront le 1er février. Donc, on est vraiment là dans la quinzaine de jours ou dans la dernière ligne droite de façon à remettre en selle, je dirais, ce système de prise de rendez-vous qui était assez défaillant.
Une autre nouvelle rassurante, le flux des rendez-vous des demandeurs sera mieux maîtrisé. Alors c'est un sujet sur lequel je m'étais engagé vis-à-vis des autorités politiques lorsque je suis arrivé il y a 3 mois, et qui pour la plupart m'ont fait état de difficultés à la fois donc de prise de rendez-vous, mais aussi de longueur de traitement des dossiers. Notamment, vous le voyez bien, lorsque des gens vont pour un salon, vont pour un rendez-vous particulier, on ne peut pas être dans des délais extrêmement longs. Quand je suis arrivé, ces délais étaient de l'ordre de 45 jours, ce qui était objectivement beaucoup trop long pour obtenir un visa dans les différentes circonstances que je viens de vous donner. On a mis des équipes de renfort, on a voulu purger un petit peu le stock de ces demandes qui étaient en attente, et progressivement, on est arrivé à un délai d'environ 1 semaine pour les visas simples. Alors je précise bien pour les visas simples, parce que vous comprenez bien que pour des, je vous le disais tout à l'heure, pour des visas plus complexes, comme par exemple le regroupement familial, ça ne se passe pas en 1 semaine. Mais pour tout ce qui va être des visas courants, des visas court séjour, des visas de tout type, mais qui sont je dirais, des visas normaux, le délai d'1 semaine me semble être la bonne référence que les gens doivent avoir en tête pour comprendre à peu près le temps normal qu'il faut pour instruire ce visa. Aujourd'hui, on est à 1 semaine. J'espère que, avec le nouveau système qu'on met en place, on pourra dans la même semaine venir le lundi matin pour poser sa demande de visa et être capable de le récupérer avant la fin de la semaine, donc avant le vendredi. C'est ça, en fait, moi, mon objectif, très opérationnel, mais c'est ça que je voudrais que tout le monde ait bien en tête comme point de référence d'un bon système. Pour autant, le tarif du visa ne change pas. Ce qui est clair, c'est que il y aura probablement quelque chose en fait à intégrer dans la prise en compte de ce nouveau système de rendez-vous. Il n'y a pas d'augmentation pour l'administration française. Il n'y a pas d'augmentation du tarif des visas. La mobilité universitaire est prise en compte. Le nombre de visas pour étudiants délivrés aux Camerounais est en nette augmentation. Je note que cette année, 5000 jeunes Camerounais sont allés en France pour les études secondaires ou les études universitaires. C'est un chiffre en très forte augmentation. Et nous souhaitons continuer à faire en sorte que ces étudiants puissent accéder le plus facilement possible à nos structures éducatives supérieures en France. C'est peut-être tous les vœux que je peux prononcer en ce début d'année 2023 pour la jeunesse camerounaise qui attend, à partir de cet été, de pouvoir poursuivre ses études en France. L'activité du service des visas de Yaoundé, comme celle du consulat général de France à Douala, est encore mal connue. Pourtant, on dit que ce service a reçu au cours de l'année 2022 près de 25 000 usagers demandant un visa. Évidemment, chaque type de visa nécessite des pièces particulières ou un dossier particulier. Je pense que, et je l'ai vu parce que je suis venu souvent voir un petit peu ici, j'ai constaté que beaucoup de problèmes étaient directement liés à la non-conformité des pièces qui sont demandées. Parce que les gens peut-être sont mal informés, parce que les pièces qu'ils fournissent ne sont pas bonnes, etc. Et donc, pour beaucoup, en fait, on est obligé de revenir 2, 3 fois de suite pour la constitution d'un dossier capable d'être correctement exploité rapidement. Donc, le seul conseil que je donne aux Camerounaises et aux Camerounais qui m'écoutent, c'est de bien vérifier la façon dont cette instruction des dossiers doit être réalisée. Voilà. Je pense que c'est la première des conditions pour être capable de pouvoir respecter ce fameux délai d'1 semaine qui est probablement le bon délai, le délai raisonnable auquel il faut arriver pour le traitement de ces dossiers de visa. On dit que ce service a reçu au cours de l'année 2022 près de 25 000 usagers demandant un visa. Après réception et examen des dossiers de demande déposés, il a été octroyé près de 20 000 visas. Ainsi, près de 8 requérants sur 10 ont obtenu un visa après en avoir fait la demande.